Souvent, il y a une question qu'on nous pose. Pourquoi nous ne voyons pas ce qu'on vivait dans les églises des apôtres? Je voulais anticiper plutôt que les gens me posent cette question. Pourquoi il y a peu de signes, peu de miracles, peu de prodiges actuellement dans l'église? Alors que le même Dieu qui était adoré de l'autre côté en ce temps-là, c'est le même Dieu qui est adoré aujourd'hui. Et la réponse est claire. Et cette réponse est à deux niveaux. Si nous voulons que la même puissance qui agissait du temps de Pierre, de Jean, de Jacques, se manifeste, soit rendue aussi publique aujourd'hui dans l'église, nous devons faire deux choses. Si nous voulons la puissance apostolique ou du temps des apôtres, nous devons avoir la consécration apostolique. Très bien. Ce sont des gens, des personnes qui se sont entièrement donnés à Dieu. L'esprit ne peut pas manifester sa puissance là où les hommes et les femmes ne sont pas entièrement consacrés à Dieu. Quand la consécration n'est pas entière, l'esprit demeure dans l'église. Mais ses mains sont liées. Il ne peut pas être puissant dans l'église. Mais lorsque les gens s'offrent à Dieu, s'abandonnent à Dieu, appartiennent totalement à Dieu, deviennent des possessions de Dieu, perdent leur liberté, ne font plus rien venant d'eux-mêmes. Lorsqu'ils deviennent esclaves de la volonté de Dieu. Alors en ce moment-là, l'esprit va agir puissamment. Et il y aura des signes, des prodiges, des miracles qui ne viendront pas dans des conventions, venez recevoir, venez recevoir. Non. C'est ça automatique. Deuxièmement, parce que le peuple est consacré à Dieu, ils peuvent obéir. Si nous voulons la puissance apostolique, nous devons aussi avoir l'obéissance apostolique. Qu'est-ce qui se passait? Ces gens-là ont compris que Dieu les a sauvés pour obéir à sa volonté. Du temps des apôtres, l'obéissance était un but. Aujourd'hui, le but c'est d'avoir une grande église, un grand nombre de personnes, avoir beaucoup d'argent, avoir une voiture. Du temps des apôtres, l'obéissance c'est le but à poursuivre. Le principe de l'obéissance était le principe de chaque chrétien. Le choix de tous les croyants était d'accomplir la volonté de Dieu. Alors, raison pour laquelle on a vu la puissance de Dieu s'est déclenchée.
c'est déployé dans l'église à cause de la consécration. Parce que les hommes et les femmes étaient des offrandes à Dieu. Et à cause de leur obéissance, sans réserve, sans condition. Et donc l'obéissance pour eux, c'était un but à poursuivre. C'était un principe personnel de chaque vie. C'était un choix de chaque jour. Voilà donc, bien-aimés dans le Seigneur. C'est à ce niveau-là qu'on peut appeler aujourd'hui l'église cadavre. Tu passes pour être vivant et pourtant tu es mort. Parce que tu as perdu la vie qui t'est propre. C'est ça le vrai problème. Et donc aujourd'hui il y a un esprit qui vivifie. Le vin qui s'est répandu au Cana se répand encore aujourd'hui dans l'église pour la revivifier. Et donc il y a possibilité que l'église recouvre la vie qui lui est propre par une révélation de plus en plus profonde de Christ, par une connaissance plus profonde de Jésus-Christ et par une expérience plus réelle de la puissance de Christ.